Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau journal du week-end avec comme invité notre président qui est revenu de vacances et puis Robert Bourlon qui nous refait encore le plaisir de revenir nous voir. Aujourd'hui une belle victoire 4-1 de notre équipe première, on en parlera tout à l'heure. On va commencer par les résultats de cette semaine, à commencer avec les Gambardella avec nos U19 qui se sont imposés 2-0 face à la SPTT Chalon, les U17 qui s'imposent 4-0 face à Montier-Randère et match nul des U15 2 partout face à Bar-sur-Aube. Ce week-end, donc, les U13 Excellence s'imposent 3-1 contre l'Étoile Chapelaine. En U15, la PH s'impose 3-1 face au FC Nogentais et en U17, la PH réalise le nul au FC Nogentais également 3 partout. En U19, victoire de la DH 4-0 face à Liard et défaite de la 2 6-4 face à Saint-Mémin-Marigny. En féminine, en régionale U18, une belle victoire 5-1 contre Reims-Sainte-Anne et la DH victoire 5-0 face à Monterne. L'UFOLEP s'impose 3-1 face à l'ESCPO et accède en quart de finale de la Coupe de l'Aube. Notre équipe PL défaite 1-0 en déplacement à Cézanne et puis enfin, comme je vous le disais dès le départ, notre équipe Fagnon s'impose 4-1 face à Éclaron cet après-midi. Donc un petit mot pour revenir sur la rencontre de cet après-midi, Monsieur le Président. Oui, alors d'abord je voudrais dire que je retrouve avec grande satisfaction notre caméraman titulaire. Bon alors, je vois que tu te débrouilles bien pour la présentation. Je passe mon diplôme en ce moment. Oui, sachant que notre animateur vedette est encore absent, donc nous sommes en train d'étudier un nouveau contrat avec lui, donc je pense qu'on aboutira. Voilà, donc, quelle question tu m'as posée déjà ? Je te demandais tes impressions sur cet après-midi. Cet après-midi, je pense que cet après-midi, la première mi-temps a été compliquée, on n'était pas dedans. La deuxième mi-temps a été beaucoup plus aboutie, il y a eu des réglages et puis un engagement et surtout beaucoup plus de fluidité. Donc l'important c'est le résultat, c'est surtout il fallait qu'on retrouve la confiance après les péripéties de la semaine dernière. Voilà, mon analyse est aussi simple que ça. Peut-être que Robert, je passe le micro à Robert, peut-être, non ? Fais comme chez toi. Bon, je ne sais pas. Non, monsieur l'animateur. Robert, un petit mot ? Oui, un petit mot si vous voulez. La semaine dernière, donc, j'étais à cette soirée, finalement, je dirais, hebdomadaire. On avait le sourire. On l'a eu moins à partir du lendemain, et puis surtout le mardi. Bon, c'est aussi pour vous expliquer justement le pourquoi du comment. C'est assez simple dans le règlement. Je dirais que... Voilà, donc je voudrais juste rappeler pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est que la semaine dernière, donc notre équipe Fagnon s'est imposée 4-1 face à Cézanne et que nous avons perdu donc sur tapis vert 3-0. Donc Robert, tu es là pour nous apporter des explications. Voilà. T'as bien raison de le présenter comme ça. Alors moi, je traduirais un petit peu ma réflexion en disant qu'on n'arrête pas le progrès. Et malheureusement, quelquefois, c'est décevant, parce qu'effectivement, vous connaissez très certainement maintenant les modalités en ce qui concerne justement les applications de feuilles de match. Il n'y a plus de crayon, il n'y a plus de papier. Tout se fait directement justement sur une tablette. Et lorsqu'on a été informé justement de cette situation, on avait pris toutes les informations nécessaires et suffisantes, et il était convenu justement qu'on était informé lorsqu'il y avait un suspendu suite à 3 cartons jaunes, suite à un carton rouge, etc. C'est-à-dire que la tablette mentionnait justement le nom du joueur en rouge, c'est-à-dire rouge c'est interdit, comme vous savez. Et puis un avenant est intervenu. Malheureusement, cet avenant, très certainement, on ne l'a pas pris en compte. Et ce qui s'est passé, c'est que l'avenant, je dirais, confirmait que... il ne confirmait plus rien, finalement. C'est-à-dire qu'on le mentionnait sur la tablette. Et puis qu'il apparaissait normalement comme un joueur qualifié. Donc on s'est fait prendre au piège à ce niveau-là, parce que... Ne croyez pas justement qu'on a essayé de falsifier le règlement et puis d'intervenir avec des joueurs non qualifiés. On était complètement, je dirais, inconscient de cette situation.
Mais on s'est vite rendu compte justement qu'il fallait être très présent en ce qui concerne justement la suite à donner et la confirmation de la feuille de match. Donc là, dès le lendemain, on savait qu'on avait peine perdue. Et malheureusement, ça s'est confirmé. On a perdu, mais aujourd'hui, je dois vous dire qu'on a déjà rattrapé en partie justement notre retard, puisqu'on revient à 2 points. Voilà. Eh ben, merci Robert pour ces explications. Donc on va passer tout de suite une petite coupure avec, comme d'habitude, une petite intervention de Florian Jarja suite au match. Donc nous avons fait un match plutôt... ça a été difficile sur la première mi-temps, parce que déjà le terrain il était quand même difficile à jouer, il était gras avec des mauvais rebonds, donc c'est vrai que c'était compliqué techniquement. Maintenant on a su ouvrir le score par un très bon mouvement. Malheureusement, nous sommes tombés dans nos travers en parlant, toujours en discutant avec l'arbitre, en commentant beaucoup trop les actions, et du coup c'est vrai qu'on a plus pensé à jouer au football, et de là on a pris ce but qui nous a fait du mal juste avant la mi-temps. À la mi-temps, j'ai demandé aux garçons de penser plus au jeu et d'arrêter de tomber dans les provocations de l'adversaire, parce que on savait que c'était une équipe qui allait nous faire déjouer sur ce côté-là. Et en deuxième mi-temps, j'ai retrouvé vraiment une équipe joueuse qui a trouvé les bons enchaînements pour se procurer beaucoup d'occasions. Et c'est vrai que ça a mis du temps avant de se dessiner, la victoire, mais après, une fois qu'on a mis le second but, ça s'est enchaîné assez rapidement. Ce qui peut être dommage sur ce match, c'est vraiment d'avoir pris ce but et de ne pas avoir marqué plus, parce que c'est vrai qu'en deuxième mi-temps ils se sont vraiment alignés très très haut, et on a très mal joué les coups offensivement, surtout nos attaquants qui partaient beaucoup trop vite en profondeur, alors qu'ils auraient dû faire des courses plutôt rentrant en venant dans notre terrain pour partir dans le camp adverse. Maintenant le résultat est là, et je suis très satisfait surtout de la deuxième mi-temps et de l'état d'esprit qu'ils ont remis. Voilà pour l'interview de Florian, donc qui revenait sur le déroulement du match. Donc comme il le soulignait, apparemment un problème de terrain en première mi-temps, avec des difficultés à s'adapter au terrain qui était un peu glissant aujourd'hui. Bref, on a vu, de toute façon, c'est vrai que c'était difficile pour moi en première mi-temps, avec Éclaron aussi qui a joué sa carte aussi, qui a essayé d'exploiter toutes les failles qu'on avait en première mi-temps, et puis on a su enfin dérouler notre match en deuxième mi-temps, ce qui a fait que nous avons remporté haut la main cette rencontre. Vous avez des petits mots à ajouter au sujet de la rencontre, au sujet des rencontres qui se sont passées ce week-end, messieurs? Si vous en avez suivi, non? Oui, moi je suis allé voir comme d'habitude les U13 Excellence, donc, qui ont gagné 3-1 sur le terrain d'Étoile de Chapelaine. Donc ils ont fait un bon match, mais ça n'a pas été simple. Je pense que le score est même un peu sévère pour l'autre équipe qui aurait pu scorer en deuxième mi-temps. Mais dans l'ensemble, donc le groupe progresse, que ce soit au niveau collectif qu'au niveau individuel. Donc les choses suivent leur cours. Je crois que nous sommes à 5 victoires et 1 défaite, et donc la deuxième place du classement. Donc c'est tout à fait satisfaisant. Voilà, donc je peux ajouter quelque chose encore, non? Je peux dire ce que je veux. Donc moi je veux d'abord t'adresser toutes mes félicitations pour cette animation. Donc notre discours ou nos propositions vont se durcir avec le titulaire. Donc on va lui faire de cadeaux, sachant qu'on a la possibilité de le remplacer de façon qualitative. Donc moi je t'adresse mes félicitations pour la prise de relais. Donc il est bien évident qu'on retrouvera Morgane avec grand plaisir. Voilà. Par contre, vous avez parlé d'un certain moment d'une inauguration. Je pense qu'il va falloir qu'on mette ça sur pied, parce que ce studio, il faut qu'il soit inauguré. Je crois que Robert doit nous apporter les éléments nécessaires pour s'identifier encore davantage sous les couleurs
départ du FCAT. C'est ça, Robert? Tout à fait, avec une Bon, toile de fond. voilà, donc tout va bien. Donc on retrouvera Morgane avec plaisir parce que bon, Morgane fait partie de la famille, Morgane. Oui, donc comme le disait Jean-Pierre, j'ai aucune prétention quant à piquer la place de Morgane, et puis je trouve qu'il est mieux avec moi que sans moi. Enfin bref, donc voilà. Donc on va passer sur les rencontres du week-end prochain, donc en commençant par les U13 Excellence qui se déplacent à Morgendois samedi à 15h. En U15 en PH, déplacement de la 1 aux municipaux samedi à 14h30, et la 3 se déplace à Villechétif samedi à 15h. En U17 en PH, la 1 reçoit les municipaux dimanche à 10h, et la 2 se déplace à Foutsen samedi à 14h30. En U19, réception en Gambardella de la 1 de Reims-Sainte-Anne pour le 4e tour dimanche à midi, et l'Interdistrict reçoit Saint-Julien samedi à 14h30. En féminine, en Challenge U18, réception de Maranville-Renpont samedi à 14h. En UFOLEP, l'UFOLEP jouera contre l'Olympique Troyen dimanche à 9h30. Et enfin, notre équipe Fagnon jouera le match de retard contre Saint-Mémin. Donc soyez nombreux. Dimanche à 14h30 à Saint-André. Moi, je pense qu'il y aura du monde, parce qu'il y aura du monde de chez nous et il y aura du monde certainement de Saint-Mémin. Je pense que c'est une superbe affiche. Par contre, comme le disait Robert, avec cette faille que l'on a créée, on n'a plus de joker. Donc que ce soit Saint-Mémin ou autre, maintenant il faut gagner, il faut retrouver notre place de leader le plus tôt possible. Bien Jean-Pierre, merci pour ces petites précisions. Et un petit mot à rajouter, messieurs, pour conclure? Non, rien de spécial. Très bien. Bon, c'est bien. Donc, je vous dis bonne semaine à tous, et puis à la semaine prochaine. Salut! Au revoir. Ciao.